Si aujourd'hui tu as une perte de sens dans ton travail, que tu n'arrives pas à te motiver quand tu vas travailler, je parle de travail salarié, si tu as l'impression de t'ennuyer dans ton travail, que tu n'es pas motivé, ou que par exemple tu as 20 ans, que tu commences à te lancer dans le monde du travail et le monde du salariat, et que tu as tendance à aller, on va dire, un petit peu à reculons au travail, la vidéo elle est faite pour toi. Dans cette vidéo, je vais te partager 2 éléments de motivation que je trouve vraiment primordial à avoir quand on travaille dans le monde du salariat. Ce sont 2 éléments que je trouve super importants à avoir en tête, qui vont te permettre de créer de la motivation assez facilement et assez rapidement. Le premier, c'est quelque chose que la plupart des gens pensent assez facilement. Et le deuxième, c'est un truc que la plupart des gens ne pensent pas forcément. Donc je t'invite à être attentif à la vidéo. Si tu me connais pas encore, je m'appelle Nathanaël. Aujourd'hui, j'ai 30 ans. Je suis réceptionniste dans un village vacances dans les montagnes, pas loin de Grenoble. Et en fait, j'ai fait plein de boulots différents. J'ai travaillé en saisonnier agricole dans des champs de tabac quand j'avais 20 ans. J'ai travaillé chez Deliveroo dans la livraison à vélo. J'ai travaillé en tant qu'agent PMR en assistance PMR en aéroport. J'ai travaillé en tant qu'agent d'enregistrement en aéroport, bagagiste. J'ai été équipier polyvalent chez Lidl. J'ai aussi bossé dans de la vente dans d'autres magasins. Bref, et aujourd'hui, j'ai envie de te partager mon parcours et j'ai envie aussi de te partager ma vision des choses quand on travaille, parce que c'est pas forcément évident d'évoluer dans le monde du travail. Je pense que si tu as 20 ans ou même que si tu as 30 ans, je pense que tu t'en es rendu compte. Donc voilà, je t'invite vraiment à être attentif à ce que je te partage. Si d'ailleurs aujourd'hui tu galères à trouver du travail et que tu n'arrives pas à te mettre en action pour envoyer des candidatures, en fait j'ai créé un process qui est disponible en lien dans la description. Elle est totalement gratuite. C'est un process qui fait 6 pages dans lequel j'ai décrit de façon très spécifique ce qui m'a permis aujourd'hui de trouver rapidement du travail. C'est quelque chose qui m'a permis de trouver mon poste actuel en 15 jours et après avoir battu un record, parce qu'en fait en 2024 j'avais déjà trouvé un autre boulot mais en 25 jours et là j'ai battu mon record. Donc si c'est un truc qui t'intéresse, je t'invite à aller voir. La première chose qui va te permettre d'être motivé au travail, ça va être d'avoir un objectif financier. Bon, ça, la plupart du temps, les gens, ils le savent et c'est un truc que la plupart du temps, on a tous. C'est-à-dire que quand tu te lances, que d'ailleurs tu aies 20 ans ou que tu aies 30 ans ou que même que tu fasses des missions en intérimaire ou des courtes durées ou des CDD ou des CDI, c'est toujours important, je trouve, d'avoir un objectif financier. Et je parle pas d'un objectif d'épargne. Je parle pas d'un objectif en mode oui, en fait, voilà, je travaille pour pouvoir épargner et mettre 3 000 € de côté. En fait, ça, c'est un objectif d'épargne. C'est pas vraiment un objectif financier. Un objectif financier, ça va être par exemple, avoir un objectif qui va être financier, un chiffre qui va être précis, spécifique, à atteindre, parce que, en fait, avoir cet argent-là, ça va te permettre de te payer quelque chose. On court pas après l'argent, on court après ce que l'argent nous permet d'obtenir, ce qui est différent. Et ça peut être quelque chose qui peut pas, en fait, le plus important, c'est que ce soit quelque chose qui te parle. Moi, quand j'avais 20 ans, en 2014, et que j'ai commencé à bosser, mon objectif financier, c'était que je voulais me payer un PC pour, alors en 2014, c'était un peu différent parce que j'avais pas encore vraiment cette vision-là. C'était plus en 2017, mais en 2017, à un moment donné, j'ai travaillé parce que mon objectif financier, c'était, je voulais me faire plaisir, j'avais envie de me payer un PC gamer et du coup, j'ai commencé à monter un petit projet, j'ai regardé ce qu'il me fallait comme composants sur Internet et puis j'ai fixé un budget. Je me suis dit, ok, il me faut à peu près 1100 €. Et du coup, quand j'allais bosser sur des missions de courte durée en intérim ou même des petits CDD, et en fait, j'y pensais en tête. Je me disais, là, je travaille pour ça. En 2017, j'ai commencé aussi à me former en hypnose ericksonienne, parce que si tu ne le sais pas, je suis praticien en hypnose ericksonienne et je suis aussi formé en web marketing. Et en 2017, j'ai voulu me former en hypnose ericksonienne et du coup, j'ai regardé un petit peu où est-ce que je voulais me former. J'ai vu que je pouvais me former à l'Arche et du coup, j'ai commencé à regarder les prix. Il y en avait pour 1 000 € la semaine. Après, j'ai regardé le logement sur place pour une semaine et puis le prix du ticket, du billet Flixbus pour descendre à Nice. Et ensuite, j'ai à peu près arrangé le truc. Je me suis dit, j'en ai pour 1 500 €. Et du coup, je suis parti à chaque fois que je travaillais. À l'époque, à ce moment-là, en 2017, je travaillais chez Deliveroo. Et à chaque fois que je travaillais en vélo, j'y pensais. Et du coup, ça me motivait. Quand j'ai atteint cet objectif-là, j'ai arrêté de travailler chez Deliveroo et puis je suis passé à autre chose. Donc ça, c'est un truc qui est super important. En termes d'objectifs financiers, en fait, le plus important, c'est de trouver un truc qui te parle. Ça peut être passer son permis de conduire, ça peut être, en 2022, je me suis aussi payé une autre formation en web marketing à 3 000 €. C'était
pas un bon investissement, je me suis trompé, mais c'est comme ça arrive, c'est pas grave. Mais en fait, un truc important, c'est d'avoir un objectif financier. Ça peut être un permis, ça peut être quelque chose que tu veux acheter, ça peut être, je sais pas, pour de la location, un appartement ou quelque chose. Mais c'est toujours important d'avoir un objectif financier derrière. Moi, par exemple, en ce moment, je pense beaucoup à passer mon permis moto, c'est un truc auquel je pense. Et du coup, j'essaye de voir combien il me faut. Ça, c'est le premier truc qui va te permettre de créer de la motivation intrinsèque. Donc la motivation intrinsèque, c'est quelque chose qui vient de toi. Quand tu travailles, il faut pas travailler, il faut pas partir En fait, l'idée, c'est quand tu vas bosser, il faut avoir un objectif à toi et une raison de travailler. Parce que si tu vas travailler pour travailler, en fait, ça n'a aucun intérêt. Moi, quand j'ai eu 22 ans et quand j'ai commencé à travailler chez Deliveroo, quand j'étais en résidence universitaire, j'ai vu d'autres étudiants me rejoindre aussi chez Deliveroo, mais moi, je savais pourquoi je travaillais. Et j'avais l'impression que la plupart des gens ne savaient pas pourquoi ils bossaient. Ça va être le premier truc, l'objectif financier. Le deuxième truc, c'est quelque chose auquel on ne pense pas, mais c'est d'avoir un objectif d'apprentissage. Je m'explique. Quand je parle d'un objectif d'apprentissage, c'est se dire, OK, là, je suis en train de travailler parce que je suis en train d'apprendre des compétences. Et tu vas peut-être me dire, et je sais qu'il y a des gens qui vont me dire, ouais, mais Nat, mon boulot, il n'est pas intéressant, il n'y a rien d'intéressant. Tous les boulots que j'ai faits, que ça soit ouvrier agricole, Deliveroo, équipier polyvalent chez Lidl, après en aéroport, j'ai toujours trouvé des trucs intéressants à apprendre dans mes boulots. Mais parfois, c'était que j'avais l'opportunité, je la saisissais, et après coup, au fur et à mesure où je bossais, je découvrais qu'il y avait des choses intéressantes que je pouvais apprendre. En fait, la question à se poser, c'est qu'est-ce que je peux apprendre d'intéressant dans le travail que je suis en train de faire. Et tu pourras pas me dire le contraire, mais il y a toujours quelque chose d'intéressant à tirer d'une expérience. Par exemple, quand j'ai travaillé quand je bossais dans les champs de tabac en agricole en 2014, vu que je faisais beaucoup de sport à côté, je me disais, trop bien, c'est l'opportunité pour moi en fait, tu peux te dire, bon, ouvrier agricole, c'est pas très intéressant. Et pourtant, ça m'a permis de renforcer mon mental, de travailler ma patience, de travailler mon endurance et de travailler surtout ma capacité en fait à faire des choses que j'ai pas envie de faire. Ce qu'on appelle l'intolérance à la frustration ou l'intolérance à l'inconfort. Et ça, c'est super important de l'avoir parce qu'aujourd'hui, il y a quand même les nouvelles générations, c'est pas quelque chose qu'ils ont beaucoup développé. Donc, c'est important d'avoir un objectif d'apprentissage, c'est-à-dire te poser la question, qu'est-ce que je suis en train d'apprendre en ce moment? Et si par exemple, t'as pas confiance en toi sur un truc, je vais te donner un truc tout simple. Si t'as pas confiance en toi quand tu es au téléphone avec des inconnus, fais un boulot où tu es obligé d'être au téléphone avec des inconnus. Et je peux te garantir un truc, c'est que quand tu auras fait 300 à 400 appels, la confiance en soi elle va se développer. Ça, c'est garanti. Quand je suis arrivé à l'aéroport de Grenoble, parce que j'ai bossé en agent PMR là-bas, assistance PMR, je m'occupais des personnes à mobilité réduite, quand je suis arrivé en 2018, je parlais pas un seul mot d'anglais. Et pourtant, on m'a mis sur le poste qui demandait le plus d'anglais, parce que j'étais constamment en relation avec de la clientèle anglophone, et je faisais 10 heures par jour, tous les week-ends, tout l'hiver. Et j'ai fait ça durant 2 ans. 2 ou 3 ans, je sais plus. Et du coup, à la fin, je parlais anglais. Et du coup, ça m'a permis d'apprendre à parler anglais. Donc là, c'était un objectif d'apprentissage. Actuellement, sur mon poste de réceptionniste en village vacances, c'est la première fois que j'ai appliqué ça de façon massive. Je me suis mis à bosser avec le principe des procédures, du management de qualité et des normes ISO. C'est la première fois que j'ai appliqué ça de façon aussi massive et intense sur un poste. Et là, honnêtement, ça a transformé ma façon de travailler. Pourtant, c'est pas quelque chose qu'on attendait de moi, mais c'est quelque chose que j'ai fait parce que ça m'intéressait. Résultat, j'ai appris pas mal de choses. J'ai revu tout ce qu'on a fait, tous les process. J'ai appris à faire des process. J'ai même créé un référentiel de 45 pages. Donc j'ai appris énormément de choses. Et ça, l'expérience que tu vas gagner, les compétences que tu vas développer, quand tu vas partir d'une entreprise, c'est pas quelque chose qu'on peut te prendre. C'est quelque chose que tu vas garder parce que c'est de l'expérience et c'est de la compétence. Et moi, aujourd'hui, tu vois, il y a pas longtemps, franchement, ça m'a fait tilt. Il y a pas longtemps, j'étais dans le jacuzzi là, du village vacances parce que les salariés peuvent en profiter, ça c'est le top. Tu vois, je profitais et tout, et puis j'étais dans la flotte là, un peu comme un légume là, tu vois. Et puis à un moment donné, je me suis dit, waouh, mais en fait, c'est trop bien parce qu'en fait, je suis payé pour apprendre. Quand j'ai pensé ça, je me suis dit, waouh, c'est génial. Parce que du coup, je peux apprendre plein de choses intéressantes.
J'apprends à faire de la relation client, j'apprends à répondre au téléphone, j'ai appris plein de trucs sur la procédure, les normes ISO et le changement aussi en entreprise et le travail d'équipe. Et je crois que j'ai jamais autant appris de choses en si peu de temps sur un poste. Et du coup, bah, ce sont des compétences qui vont m'être utiles. Et si par exemple tu fais un travail où tu te dis oui, mais c'est pas en lien avec mes projets perso plus tard ou mes projets pro, pose-toi la question de comment tu peux faire le lien entre ce que tu es en train de faire comme boulot et des projets perso et pro. Je vais te donner un exemple tout simple. En 2017, quand j'ai bossé 2 mois et demi chez Deliveroo, non seulement je faisais de l'argent, donc objectif financier, pour mes formations en hypnose, mais en plus de ça, je faisais du vélo. Je faisais à peu près 20 à 30 km par soir. Et en juillet 2017, j'ai fait mon premier voyage en vélo solo durant une semaine, en descendant la Via Rona. Par résultat, en fait, quand je travaillais, je m'entraînais pour mon voyage. Donc, je m'entraînais pour mon voyage, j'étais payé, et en plus de ça, je me faisais de l'argent pour de la formation plus tard. Donc, en fait, c'était tout bénef. Le truc, c'est que quand tu as un objectif financier et un objectif d'apprentissage de cette façon-là, ça va transformer ton rapport au travail. Et du coup, tu vas plus y aller à reculons, tu vas y aller en fait en te disant « Ok, il y a des choses intéressantes à apprendre là-dedans. » Même si parfois c'est difficile et même si parfois c'est compliqué, je reconnais. Quand j'ai bossé chez Lidl en équipe et polyvalent, c'était un travail qui était dur. C'était un travail qui était pénible. J'ai fait ça pendant 11 mois, c'était difficile physiquement. Au bout de 1 an, j'avais le dos en bouillie. J'ai compris que c'était un truc que je voulais plus faire et donc j'ai appris à m'extirper de ce genre de boulot parce que je voulais pas faire ça toute ma vie. Mais par contre, j'ai appris des choses intéressantes. Et pour rien au monde, je ferais demi-tour. C'était une expérience qui m'a beaucoup apporté. J'ai appris à faire de la boulangerie, à faire de la caisse, à faire de la mise en rayon. C'est des choses que j'ai trouvé super intéressantes à apprendre. Et j'ai surtout appris la partie caisse parce que je n'en avais jamais fait et je voulais absolument apprendre à en faire. Et avoir ce rapport avec l'argent, ce rapport monétaire, physique, j'entends. Donc voilà, donc si aujourd'hui tu bosses, pose-toi 5 minutes, tu prends un petit carnet, tu vois, comme le mien, moi j'ai un petit carnet comme ça, là, de la marque Auberture. Tu prends un petit carnet, tu peux les acheter à la Fnac, tu prends un petit carnet, tu te poses et tu te poses la question, ok, c'est quoi mon objectif financier sur le travail que je suis en train de faire? Est-ce que j'ai un objectif financier? Par exemple, tu vois, j'ai une collègue là, elle a fini son CDD et elle a bossé pour se payer un voyage de 3 semaines aux Philippines. C'est un objectif financier. Ça peut être s'acheter une voiture, ça peut être s'acheter, je sais pas, un vélo de voyage, ça peut être s'acheter du matériel, je sais pas, ça peut être s'acheter du matériel vidéo, ça peut être ce que tu veux. Mais en tout cas, le plus important, c'est d'avoir un objectif financier en tête parce que du coup, quand tu vas aller bosser, ça va te motiver. Et l'objectif d'apprentissage, c'est quelque chose que tu peux découvrir au fur et à mesure que tu travailles. Au fur et à mesure que tu bosses, c'est quelque chose que tu peux découvrir. Et découvrir au fur et à mesure, ah tiens, en fait, je suis en train d'apprendre ça et c'est super intéressant. Quand j'ai commencé à faire des boulots où je devais répondre au téléphone, au début, j'étais pas du tout à l'aise. Mais aujourd'hui, je suis réceptionniste de village vacances. Des appels téléphoniques, j'en ai 15 par jour. Et quand tu fais ça 5 jours par semaine, bah, au bout de 8 mois, t'es à l'aise en fait. C'est vrai que les premiers jours, quand le téléphone il sonnait, j'étais un peu, j'ai pas envie d'y aller, je laissais sonner 2-3 fois et tout. Maintenant, en fait, ça sonne, je décroche quoi. En fait, ouais. Donc c'est l'objectif d'apprentissage, il est super important. Et là, c'est de l'apprentissage qui est intrinsèque. Bref, je te laisse faire ça, te poser 5 à 10 minutes, 30 minutes, tu prends ton téléphone, tu mets un minuteur, 30 minutes et tu te concentres là-dessus. Et vraiment te poser cette question-là parce que ça va changer ton rapport au travail, ça va changer ta façon d'aller bosser. Et surtout, ça va changer aussi ton rapport à l'argent parce que, bah, en fait, ça veut dire que tu sais pourquoi tu travailles et ça veut dire que, bah, tu vas en tirer parti, tu vas en tirer quelque chose. Bref, je te laisse faire ça et de me dire ce que tu en as pensé. Et si toi aussi, en ce moment, quand tu bosses, tu as des objectifs financiers ou d'apprentissage, je t'invite à me les mettre en commentaire. Voilà, en attendant, j'espère que la vidéo t'a plu. J'espère que ça t'apportera un maximum de trucs, de motivation. Et je t'invite à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et on se dit à très vite.